Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des choses hyper mignonnes. Je vais adopter un lapin. Pourquoi j'adopte un lapin et pas plutôt un chat, un chien ou autre animal de compagnie? J'adopte ce lapin parce que Bégonia se sent seule et Bégonia détruit mes plantes à cause de ça. Et ça je l'ai bien senti depuis le début que je suis dans l'appartement. Comme je vis seule et que la plupart de la journée je suis pas là, ou alors je travaille, ou alors je suis dehors, ou je me balade, ou qu'importe, elle se sent seule et elle fait beaucoup plus de bêtises. Et ce qui est normal, c'est elle s'ennuie. Mon appartement est beaucoup plus petit que mes anciens appartements, donc moins de place pour courir, pour sauter, pour faire des bêtises, etc. Bégonia n'aime pas les chats. Comme je dis à tout le monde, Bégonia est raciste des chats. Elle déteste les chats, que ça soit derrière une fenêtre, devant elle, ou même vivre avec un chat. Les fois où elle a vécu avec un chat, ça s'est très très mal passé. Elle les pourchassait, voilà, elle les tapait, elle les mordait, il se passait très mal. Hein. Donc c'est pour cela que je ne prends pas de chat, que je prends plutôt un lapin. Vous allez me dire, mais... ne va-t-elle pas l'attaquer de la même sorte que les autres? Je ne pense pas. Un lapin, c'est beaucoup plus calme. Tout dépend de comment est son comportement, de comment il vit. S'il est en semi-liberté, liberté. Le mien sera en semi-liberté. Donc il y aura un enclos. Et quand je serai là, je l'amènerai dans le salon pour qu'il se balade, pour qu'il gambade. Bien sûr, quand les deux auront fait bien connaissance et pas dès la première semaine où il sera arrivé. Parce que sinon, ça risque de faire... J'adopte un petit lapin. Il aura 2 ou 3 mois. Je crois qu'il aura 3 mois quand il sera arrivé ici. Donc je l'ai déjà choisi. Je l'ai déjà acheté. Je dis acheté parce que c'est un lapin d'élevage. Voilà, c'est un lapin d'élevage. Je vais le recevoir. Donc pas comme un colis, mais il va faire du convoiturage avec quelqu'un, donc je vais payer le convoiturage pour qu'il arrive chez moi et que je le récupère. Parce que l'élevage, il est un peu plus loin. Je crois que c'est dans le 82, je crois. Bref, c'est un peu plus proche de Paris. Et moi, je suis à Clermont-Ferrand, donc c'est à 4 heures de voiture. Donc c'est pas trop possible. Et en plus de ça, j'ai pas la voiture. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Et apparemment, ils font le convoiturage, ça se fait beaucoup plus aujourd'hui, donc je le savais pas du tout, je l'ai découvert en faisant des recherches pour avoir un lapin. Pendant un moment, j'ai failli prendre un lapin en jardinerie. Voilà, c'est pas bien, c'est pas conseillé, mais quand tu trouves pas de lapin en élevage ou que sais-je, la seule manière d'avoir un lapin, c'est d'avoir en jardinerie, sauf si vous n'en trouvez pas sur le bon coin, etc., etc., que vous avez fait les recherches nécessaires et que vous n'avez pas trouvé. Mais en fait, ce qui est dommage en jardinerie, c'est que tu reçois un lapin, et tu sais pas s'il est sevré, tu sais pas s'il a des maladies, tu vas le découvrir en allant chez le vétérinaire. Alors que là, en récupérant ce lapin de chez l'éleveur, eh bien, il est déjà vacciné, il est déjà sevré, tu reçois des petits cadeaux, etc. Franchement, et c'est un contrat. Vraiment, c'est super carré, c'est super bien fait, et ça, j'adore. J'adore quand c'est carré, quand c'est bien fait, quand c'est pas... voilà, que ça soit pas fouillis. Donc, vous allez voir dans cette vidéo le déroulé de mes achats pour le lapin. Au final, à la fin, je vais changer d'une certaine manière de comment faire. Quand j'ai annoncé à ma maman que j'allais avoir un lapin, elle a totalement craqué et elle m'a acheté plein de choses. Mais je vous montre ça en vidéo. Je vous laisse avec la suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Donc en fait ça fait quelques mois que j'y pense et je voulais adopter un lapin, voilà, un petit lapinou. Et du coup, j'ai commandé tout ce qu'il faut pour ce lapin. J'ai une ring light devant moi dans la gueule parce que la lumière ici, elle est catastrophique. En fait, on est dans ma pièce normalement où je devrais dormir. En fait, j'ai une chambre plus mon salon qui est ouvert sur la cuisine.
Mais moi je dors plus dans mon salon parce que bah, mon canapé qui fait clic-clac est trop grand, voilà, pour cette pièce. Et du coup, j'ai choisi de mettre mon lapin dans cette pièce pour le moment. Bien sûr, il ne sera pas enfermé dans une cage, ça c'est fini, cette génération où on met des animaux dans des cages. Il sera dans un enclos. Au début, il sera dans un enclos, dans cette pièce. Quand je serai là, je le laisserai sortir. Je l'amènerai dans le salon pour qu'il s'habitue aussi à Bégonia. Parce que voilà, Bégonia aussi, c'est un sacré caractère, c'est un sacré numéro. J'ai fait plein de recherches pour savoir qu'est-ce qu'on mettait dans un enclos, qu'est-ce que ça mangeait, comment ça vivait avec le vétérinaire. Il faut faire attention à ses patounes, à ce qu'il mange, plein de choses comme ça. J'ai tout acheté en seconde main. Voilà, tout ça, c'est Le Bon Coin et Vinted, sauf, je dis bien sauf, l'enclos. L'enclos, je trouvais ça un peu cher à l'achat en seconde main, même si bah, c'était en seconde main. Et j'ai trouvé le moins cher, j'en suis pas fière, mais c'était le moins cher que je pouvais trouver et c'était sur Shein. J'ai payé 19 €. Voilà mon enclos, on va voir la qualité, hein. Ça se trouve ça va rien donner, mais il y a eu des bons avis dessus. Et j'ai vu plusieurs TikTok dessus, donc ça m'a l'air pas mal. Et en plus c'est un enclos assez en hauteur. Je voulais un enclos un peu en hauteur pour pas que Bégonia saute et aille dedans. Voilà, parce qu'elle serait capable. On va ouvrir ensemble mes premiers préparatifs pour cet enclos. Je n'ai pas encore le lapin, je n'ai pas encore la nourriture, mais je prépare tout ce qui entoure et tout ce qui est son espace vital. Voilà, pour moi ça c'est déjà le plus important, de faire tous ces achats. Et je trouve ça génial qu'on puisse maintenant avoir un animal pour pas extrêmement cher. Je veux dire par là qu'on peut faire des lots énormes sur Vinted ou sur Le Bon Coin. On peut acheter pour pas grand chose une maison. Donc la petite maison que j'ai derrière moi, vous voyez, je l'ai acheté 10 €. Je vous ferai plus un zoom enfin plus tard. Mais je l'ai acheté 10 € à côté de chez moi. Ça lui servira de cachette. Donc on va commencer par le plus petit. Voilà, c'est le dernier que je suis allée chercher. J'en ai encore plein qui arrivent. Je pense que je vous donnerai le budget. Enfin, j'ai pas eu de budget. Je pense que je vous donnerai le prix final de tous ces achats. Donc niveau mobilier et ensuite tout ce qui est nourriture, ensuite vétérinaire, etc. L'achat de lapin. Parce que je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ça et pas un autre. Ouverture du premier colis. Ça c'est en bois, ça vient d'Allemagne. Je crois que c'est un petit peu petit. Bon c'est pas grave, il va le grignoter, c'est pas grave. Ah ça s'est cassé ça? Ah oui. Ouais, j'aurais dû regarder les dimensions. Ah, je voulais lui acheter une petite maison, vous voyez, bah, pour qu'il aille dedans. Mais je crois que même petit, il sera beaucoup trop gros. Bon, c'est pas grave, il va le grignoter. Ça fera partie de sa décoration. On a le deuxième colis. On va ouvrir ça. Ah oui, je sais, trop bien. Donc ça, c'est une créatrice. Ah, trop bien. Oh, c'est trop mignon. Donc ça, c'est un petit pochon pour mettre le foin. Vous voyez? Hop. Ah, elle a mis sa petite carte dedans. L'arche de Camille. Ah bah voilà, tant mieux. Super. C'est coordonné. Hop, je vous mets tout. Voilà. Donc aussi j'ai favorisé aussi les petits créateurs, voilà, sur Vinted. En fait à la base je lui ai acheté juste ce petit pochon pour mettre le foin. Donc là vous voyez, vous accrochez ces petites accroches à l'enclos. Là vous mettez juste ici le foin et votre lapin il va manger par les petits trous là. Et en fait je lui ai demandé, est-ce que vous avez encore du tissu de celui-ci? J'adore, c'est trop mignon. Et en fait, j'ai acheté un lit, un vrai lit de poupée
de chez Ikea. La personne à qui j'ai acheté sur Vinted, en fin de compte, elle m'a jamais répondu. Donc elle me l'a jamais envoyé. Et du coup, ça m'a arrangé. Du coup, j'ai été remboursée. J'ai trouvé le même lit en moins cher. Du coup, et en plus de ça, il y avait plus de choses qui m'intéressaient sur le compte de la dame. Donc j'ai pris plus de choses pour le même prix. Donc c'était très bien. Et du coup, je lui ai demandé de faire une couette avec le même motif. Donc un petit matelas comme ça, avec le même motif pour être accordé, pour mettre sur le lit. Et elle m'a donné, elle m'a offert un petit coussin. Voilà, vraiment, on y va jusqu'au bout. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'arrière, elle a mis de l'antidérapant. Donc ça risque pas de bouger de dingue. Et c'est trop bien fait. J'adore. Regardez les petits lapinous partout. C'est trop mignon, je meurs. J'aime trop, vraiment j'aime trop. D'ailleurs, il y a une autre créatrice, pareil, que j'ai commandé sur Vinted. Trop contente d'acheter ce genre de choses pour elles. Surtout de leur donner de la lumière et de les soutenir. C'est vraiment très important à mes yeux. Je bois mon thé, sinon il va être froid. Là, je vous montre à chaque fois mon adresse, ça c'est pas bon. Ok, purée, j'ai galéré de dingue. Waouh! Alors ça c'est génial. Il est immense. Waouh! Il est immense. Alors ça, c'est un râtelier. Je suis trop contente. Il est immense. On dirait vraiment pas comme ça, mais... Waouh! Oh, je suis trop contente. J'ai l'impression que c'est fait à la main. Je vois pas de marque. Oh, waouh, je suis trop contente. Vous voyez là, on met le foin, tout comme ça. Et ensuite, le lapin, il vient grignoter là. Et en fait, juste ici... Moi j'ai pris celui-ci parce que juste ici il y a un petit écart. Juste devant je vais mettre la litière. Parce qu'en fait les lapins quand ils mangent, enfin quand ils sont aux toilettes, quand ils font leurs besoins, ils ont besoin de manger en même temps. Et c'est ce qui fait qu'ils sont heureux quoi. Ils kiffent faire ça. Ils kiffent manger et chier en même temps. Après c'est bien du coup. Ils se vident et en même temps ils apprécient le moment. Moi j'aimerais bien être un lapin, hein, franchement. Mais je me rends compte que j'ai pris des trucs assez balèzes quoi. À cause de la porte, elle n'est pas si grand que ça. Après il faudrait que je remodifie ma pièce, que je refasse bien. Ça je vais pas jeter, ça je vais jeter. Parce que du coup j'ai plein de cartons. Et je garde des cartons au cas où si j'envoie des plantes. Parce qu'avant j'envoyais beaucoup de plantes. On va ouvrir l'enclos. C'est mal avec la petite maison. Regardez, elle est trop mignonne la petite maison là. Il est un peu lourd. Donc c'est quand même bon signe. Donc l'enclos. Le fameux. Serplex. Ok, ça c'est les croix pour attacher les... Hop. Qu'est-ce que c'est? C'est un marteau? C'est un marteau, ok, en plus, tant mieux, on n'avait pas. Ok. Ok, et là, c'est les vitres. Franchement, c'est lourd, hein. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est pour mettre au sol. Moi, je veux pas spécialement mettre au sol. Hop. Donc ça, c'est la base de l'enclos. Ok, c'est en plastique comme ça. Et c'est quand même transparent. Hein. C'est quand même transparent. Ah bah vous voyez ma ring light. Et j'ai déjà envie de le monter. Attendez, vous voyez rien. Et franchement, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Ça a l'air d'être quand même quali. En plus, c'est en plastique. Pas bien d'acheter des grillages parce qu'en fait, ils peuvent se coincer la tête dedans. J'ai vu des vidéos de lapins se coincer la tête dans des grillages. Oh, mon Dieu, comment ça fait peur!
j'essaye de m'éloigner le plus possible pour vous montrer. Mais voici à quoi ça ressemble. En vrai, je pourrais encore reculer, mais en fait, par rapport à la porte, ça gêne. J'ai pas envie qu'il ait une certaine manière puisse sortir. Avec Bégonia, pour l'instant, je préfère pas. Donc voilà, là, il aura son petit enclos. Et je suis en train de me dire que la maison, elle est énorme par rapport à l'espace que je lui donne. Du coup, j'hésite à tourner mon bureau sur la droite, comme ça. Comme ça lui ferait plus de place en longueur. J'hésite parce que là-bas, il y a tous les câbles. En fait, je vais vous montrer. Bon, c'est le bordel, hein, je suis vraiment désolée. Mais regardez. Mais même si je tourne, après, du coup, tous les câbles seront sur le côté. Donc, un moyen ou un autre, il y aura les câbles. Alors oui, je sais. Les lapins mangent les câbles. Mais il n'y a pas moyen qu'ils sortent. Je vais caler le râtelier au bout. Comme ça, il n'aura pas, d'une certaine manière, envie d'aller de l'autre côté. Et voilà. Donc je suis vraiment contente de mon espace là. J'aime trop. Bégonia, elle comprend pas du tout. Elle est inquiète de dingue. Mais ça va aller. Ça va aller, mon chat. Ça va bien se passer. Hello tout le monde. On est le lendemain. J'ai une voix et une tête dans le cul. En fait, en ce moment, je me lave à 4 h du matin pour aller à mon taf. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une sieste. Ma mère me hurle dessus pour que je fasse des siestes. Mais en fait, chaque fois que je fais des siestes, je suis décalquée. Mais de fou, quoi. Et là, je suis décalquée. Ça fait 1 h 30 je suis réveillée. J'ai l'impression que je viens de me réveiller, en fait. Sauf que j'avais envie d'ouvrir de nouveau des colis pour le lapin, ensemble. Du coup, j'ai la voix comme si je venais de me réveiller. Par contre, c'est une blague. Genre, elle a mis juste un scotch comme ça. Heureusement que c'est pas un truc hyper cher. Elle m'a laissé une petite carte. Merci encore Stéphanie pour ton achat. N'hésite pas à me partager ton avis, des photos. À bientôt Margot. Trop mignonne. Donc pareil, c'est une fille qui se lance sur Vinted. Elle fait plein de petites créations. Et moi je lui ai acheté un petit tapis de fouille. Alors je pensais pas qu'il était aussi petit. Mais ce sera quand même bien, hein, ça sera quand même bien. Donc en fait c'est un tapis de fouille. Donc en fait tu caches des friandises à ton lapin. Et en fait il va les chercher lui-même. Donc là par exemple c'est des petits tunnels. Donc tu mets une friandise là, il va aller le chercher. Là aussi. Enfin du coup c'est super sympa et j'aime bien le fait à la main. Là elle m'a offert un petit pompon comme ça. Je pense que pareil tu peux cacher des friandises dedans ou même en petit jeu comme ça. Où il pourra s'amuser avec. Donc je suis super contente. Ça s'appelle Créapatin. Voilà comme ceci sur Vinted. De toute manière je vous mettrai tous les comptes de créateurs. Ah je suis trop contente. Du coup c'est un tunnel. Ah j'adore. C'est un tunnel rose. Vous voyez, il y a des petites oreilles comme ça. Donc comme ça le lapin, il pourra s'amuser dedans. D'ailleurs j'ai fait des petits changements juste après avoir coupé. Oh la carte. J'ai la carte de Créapate. J'avais pas vu, elle était tombée sur moi. Et là il y a son Instagram, je sais pas si vous arriverez à faire le QR code. Mais ça je l'ai acheté en seconde main, là sur Vinted. Le petit tunnel, il va s'éclater mon petit lapin. J'ai trop hâte. Voilà, j'essaie de me mettre au plus loin pour vous montrer l'enclos. Voilà, j'ai tourné mon bureau là-bas. Je l'ai tourné, donc là-bas, il y a plein de câbles. Mais en fait, il me faut une multiprise pour que mon bureau atteigne le mur là-bas. Donc là, il est encore en biais. Et je vais rajouter un carreau de longueur pour que l'enclos soit encore plus grand. Voilà. Et on m'a conseillé aussi de mettre encore un étage de barrière d'enclos, je vais appeler ça comme ça,
Parce qu'en fait, bah déjà mon chat va pouvoir sauter au-dessus et mon lapin, au bout de quelques mois, il arrivera à sauter. Donc pour l'instant, le mois prochain, je rajouter au-dessus et je ferai ça comme ça. Ouais, c'est un sacré chantier là. Là, c'est un sacré chantier. Je vais vous montrer mon lapin, à quoi il ressemble et je vous mets quelques photos juste ici. Donc il est super mignon. C'est un mâle, donc je prends conscience que c'est un mâle et que je vais devoir le castrer par la suite. Je suis allée en vacances donc la semaine dernière, donc là j'y rentre depuis hier. Je suis arrivée hier soir à Clermont-Ferrand avec mon copain. Voilà, j'ai un copain qui habite vers Toulouse, donc j'ai passé une semaine chez lui à Toulouse et nous avons récupéré une lapine. Donc c'est pour ça que je dis bien que je vais devoir castrer mon petit lapin. On a récupéré une lapine chez un ami à lui qui ne voulait plus forcément avoir ce lapin. Elle était très peureuse et ils avaient des chiens, des chats, donc ça collait pas très bien et le lapin était en cage. Et donc moi, quand elle m'a proposé de le récupérer, c'était avec grand plaisir. Elle me donnait le foin, tout le nécessaire qu'elle avait déjà acheté, donc on l'a récupéré. Je vous mets quelques vidéos juste ici d'à quoi elle ressemble. Elle s'appelle Oli, elle est trop mignonne, elle est super belle. Elle était peureuse au début, mais au fur et à mesure des jours, elle s'est habituée à nous et elle nous faisait des gros câlinous tout le temps, elle voulait faire des câlins. On lui a fait un petit enclos, voilà, de fortune vraiment, on a acheté un bout de bois, du grillage, et elle a un petit endroit à elle. Il est pas mal grand, franchement, on dirait pas comme ça en vidéo, mais il est pas mal grand. Elle saute, elle court dedans. J'ai pas de vidéo d'elle qui court parce qu'elle court la nuit. Voilà, elle saute la nuit, elle fait la fête la nuit. De vidéos d'elle qui s'amuse, mais elle est beaucoup plus épanouie. Et elle a 4 ans, donc c'est une lapine qui a 4 ans, qui n'est pas castrée. Renseignée sur les lapins, et c'est quand même mieux qu'ils soient castrés pour leur bon fonctionnement et par la suite quand ils vont vieillir. Ça peut leur causer des maladies, des cancers, etc. Un peu comme nos animaux de compagnie, chats et chiens. Bégonia à côté de moi qui joue. Hein, Bégonia, viens. Je vous montre Bégonia, le gros chat en question, qui fait des misères aux autres chats. Voilà. Ah, mon chat. Hop. Donc j'espère qu'elle va bien s'entendre et que par la suite ça ira. Du coup la lapine est toujours chez mon copain, mon lapin est chez moi. Et voilà. Ma mère a pété les plombs. Donc je vous avais déjà montré dans cette vidéo que j'avais acheté mon petit enclos sur Shein à 20 balles. Ce qui convient très bien. Sauf qu'on m'avait conseillé de prendre un étage au-dessus. Donc moi, j'allais recommander le même lot que j'avais déjà acheté. Ma mère est passée par là. Elle m'a acheté le Big Enclos à Jardiland. Un parfait enclos. Franchement, il est génial. Vous avez... Attendez, est-ce qu'on voit bien? Si on voit bien. C'est très lourd, hein. Donc là, ce que je vous montre... Donc comme vous pouvez le voir, vous avez un grand enclos. Vous avez un petit tissu à mettre au-dessus et un petit tissu à mettre en dessous. Donc ça, c'est génial. Hein, parce que comme ça va être un petit bébé, il va faire sûrement pipi partout et caca partout. Donc le temps de l'apprentissage, il sera bien contrôlé par cet enclos. Donc moi au début, je vais mettre le filet. J'y ai bien réfléchi entre temps. Parce que Bégonia risque de sauter et d'aller dedans. Ça va l'empêcher d'aller dedans et d'aller zigouiller le lapin, à apprendre à se connaître par rapport à t'en séparer par des petites parois transparentes. Donc ça c'est bien. Et en plus de ça, avec cet enclos, tu as des portes. Moi je n'avais pas de porte, j'avais pas du tout de porte. Il y a des portes. Et en plus de ça, tu as une petite cabane. Bon, moi, la petite cabane, ça sera ma petite maisonnette. Donc, tant mieux. Voilà, ça fait quelque chose d'en plus. Et on va le mettre en place ensemble. Mais vous allez me dire, mais elle l'avait déjà mis en place. En fait, entre-temps, je me suis dit, bon,
parce que je trouvais pas d'éleveur de lapins. Moi je voulais prendre en élevage, puis après je me suis dit que j'allais prendre en jardinerie. Et puis en fait je me suis dit non, en fin de compte je vais pas en prendre. Donc j'avais tout rangé. Et puis j'ai cette dame où j'ai acheté ces petites créations, voilà, qui fait aussi éleveuse de lapinous, de lapereaux. Et en fait il y a eu un désistement sur un lapin. Et elle m'a contactée, elle m'a dit mais en fait vous recherchez un lapin, est-ce que vous êtes toujours à la recherche, est-ce que vous souhaitez un lapin de chez moi? Et je lui ai dit bah oui, avec grand plaisir, etc. Elle me montre les photos, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Elle a même pas fini d'écrire que j'ai dit oui. J'ai dit je le veux direct, il était trop mignon, il est trop beau. Comment ne pas craquer concrètement? Et puis en plus il est né le même jour que ma mère. Si ça c'est pas trop mignon. Voilà, je ne pouvais pas ne pas craquer en fait. Donc on va mettre ce nouvel enclos en place ensemble. Donc j'avais déjà fait ça avec vous, mais on va le refaire, c'est pas grave. L'autre, il est quand même vachement bien. Pour son prix, rapport qualité-prix, il est quand même pas mal. Et celui-ci, il coûte 100 € à la base. C'est quand même un budget. Mais moi, je l'ai eu à 60 € à un week-end. Il était en promotion, l'enclos. Et donc, avec ma mère, on n'a pas cherché à comprendre, on l'a pris direct. Donc voilà. Nous, on l'a eu à 60. C'est une bonne affaire, franchement c'est une bonne affaire. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je me suis acheté une petite pelle, voilà, une petite balayette que je laisserai ici. J'ai acheté de la litière super lourde, comme ceci, en granulé. Et en fait, en dessous, au-dessus, pardon, au-dessus je vais mettre du foin, voilà, parce qu'ils adorent faire pipi et caca en même temps qu'il mange, donc ça va l'inciter à le faire au même endroit. Alors je lui ai acheté une litière, elle est toute petite, voilà, elle fait presque la taille de ma tête. J'ai pas trouvé de litière comme je l'imagine. Moi c'est vraiment cette forme de litière mais en plus grande. Vous voyez, elle est pas très haute, mais là elle est trop petite. Là je le sais, elle est trop petite, mais pour l'instant ça va faire l'affaire. Et je vais chercher pour en avoir une autre. Mais j'ai pas trouvé à Jardiland ce que je voulais. Elles sont énormes les litières à Jardiland. Donc bon, on verra bien. Je vais faire des petites recherches. Et puis on va mettre en place ensemble. J'accueille mon lapinou début mai. Normalement entre le 10 et le 20. Ouais bon, c'est mi-mai plutôt. Donc c'est bientôt. On est le combien? On est le 28? Le 26? Aujourd'hui on est de combien? Je crois qu'on est le 26 avril. Donc voilà, donc c'est bientôt. Donc je vais mettre en place. On va juste faire l'enclos ensemble.
En tout cas, j'espère que pour cette première vidéo de lapin, du suivi, de quand j'ai acheté, quand j'ai fait les unboxings, j'en ai eu pour toute l'installation, les achats de l'enclos, le foin, les granules. Je dirais que ça m'a coûté dans les 200 € environ. J'ai pas tout le calculé, j'ai perdu des tickets, etc. que j'ai fait au fur et à mesure des mois. Donc ça fait déjà 2 mois que j'anticipe ce lapin et que j'ai mûrement réfléchi. Et j'ai beaucoup regardé de vidéos, j'ai acheté des livres pour me renseigner. J'ai pas pris une décision comme ça à la volée en me disant « Oh, c'est trop mignon les lapins, je vais en prendre un ». Pas du tout. Je suis consciente qu'il peut avoir des grosses maladies, que c'est assez fragile comme animal de compagnie. Et ça me fait trop plaisir. Et j'ai hâte de le recevoir, de l'accueillir comme il se doit. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo de quand je vais l'accueillir, quand je vais le recevoir. Et puis vous pouvez aussi me donner des petits conseils, des soins, de comment l'alimenter. L'alimenter, j'ai déjà fait des petites pancartes. Attendez, je vais vous les montrer. D'ailleurs, je vous ai même pas dit son nom, mais son nom, ça sera Rex. Ma collègue, qui fait des fiches en plastique comme ça, m'a fait des fiches, voilà, d'alimentation. Pour chaque semaine, en fait, j'ai décidé que chaque semaine, j'allais, je sais pas, cocher ce que je lui achetais pour pouvoir varier. Voilà, parce que c'est très important de donner des légumes à ces lapins. Et chaque semaine, donc je vais cocher une case pour savoir ce que j'ai acheté. La semaine d'après, enfin je ferai la même chose pour pouvoir lui faire goûter tous les légumes, pour qu'il soit varié dans son alimentation et que ça puisse convenir à son métabolisme, à son bien-être. Donc elle m'a fait des petites pancartes. Bien sûr, je vais la remercier comme il se doit. Je lui ai dit en échange que je lui offrais des petites plantes et ça lui a fait plaisir. Et j'ai lu ces 2 petits livres, voilà, que j'ai achetés sur Vinted pour 2 €. À la prochaine pour la deuxième partie. Ciao ciao.